Jean-Jacques Darrier n'en revient pas. Sa pétition pour éviter qu'une biche et son faon ne soient tués par les chasseurs a recueilli en une semaine près de 10 000 signatures. Il en vient du monde entier. Il y a des Russes, des Malaisiens, des Indiens. Cette biche, depuis 10 ans, Jean-Jacques et ses voisins ont pris l'habitude de la voir passer tout près de leur maison. Elle vient manger les graines des mangeoires aux oiseaux ou grignoter directement dans le potager. On a une véranda, elle s'approche de la fenêtre pour regarder un peu ce qui se passe, même à l'intérieur de la maison. Donc c'est une biche qui est vraiment très gentille, qui fait mal à personne. C'est un privilège de voir un animal sauvage comme ça s'approcher des habitations. L'animal sauvage s'est habitué à ses habitants de la campagne qui, eux, se sont carrément attachés à la bête si gracieuse. Ils craignent désormais qu'elle soit tuée par les chasseurs du secteur. Des autorisations de prélèvement ont été délivrées car d'autres riverains se sont plaints auprès de la mairie. C'est le cas de Benoît Monnier qui a retrouvé un cerf en rut dans son jardin en plein après-midi. Il cherchait bien sûr la biche du lotissement. Depuis cet événement-là, ça nous a fait réagir. On a des enfants en bas âge et si les enfants en bas âge s'étaient retrouvés ici, juste sur la balançoire, etc., ou en train de jouer dans le jardin, que le cerf se retrouve coincé, c'est extrêmement dangereux. On n'est pas du tout pour que ces bêtes soient tuées, mais on a envie en fait qu'elles soient déplacées. J'ai rencontré le maire depuis ces événements. Eh bien, il est pour le fléchage de la biche et la mettre dans un parc. Tous les voisins sont donc d'accord pour laisser la vie sauve à la biche et son faon, mais la Fédération départementale des chasseurs ne peut plus retirer les autorisations délivrées. Les grands cervidés ont donc intérêt à se faire très discrets jusqu'au 28 janvier.